Bonjour les amis, on se retrouve pour le caféscope de ce mercredi, pardon, 1er mars. Voilà, ça y est, on est parti pour le mois de mars. Donc bon anniversaire à tous. On continue, hein, comme une partie de février. Bon anniversaire, hein, on continue à tous ceux qui sont nés au mois de mars, hein, notamment une partie des poissons, ainsi que du coup une partie du bélier, puisqu'il faut savoir que mi-mars, nous entamons le nouveau cycle astrologique, hein. On repart au début, ça y est, on repart pour les béliers, mi-mars. Donc voilà, évidemment, mars, le mois du printemps, le mois de l'éclosion, le mois ça y est, des bourgeonnements, euh, le mois où ça y est, hein, on a commencé à planter, on commence à voir des choses qui poussent pour tous ceux qui ont fait les potagers, petite parenthèse qui n'a rien à voir dedans, hein, mais bon, voilà. Euh, voilà, le mois de mars, c'est vraiment un nouveau départ, plus que 6 jours, et une nouvelle vie démarre. Alors les amis, aujourd'hui, j'ai pris, pardon, le tarot des anges. Hier, on avait pris le tarot des anges gardiens. Aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de prendre celui-là. On va prendre celui-là et on va aller voir les messages. Alors, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, journée des enfants. Peut-être une journée où vous travaillez pas. Vous travaillez, peu importe, de toute manière. Voilà, bon courage à ceux qui travaillent. Et puis bon repos à ceux qui se reposent. Et puis voilà, je vais mélanger un petit peu. Bon, alors ce début de semaine, comment ça s'est passé pour vous? J'espère que ça va. Est-ce que vous sentez les changements, hein? Là, il y a vraiment... on a des signes, hein, on a des signes. Hier, j'ai partagé sur Insta... hier midi, j'étais en train de rouler et j'ai eu le merveilleux signe d'avoir la voiture devant moi. J'étais arrêté au feu rouge. Et là, d'un coup, je regarde la plaque. J'avais le chiffre 111. Donc, magnifique, quoi. Magnifique, très beau signe. Bon, j'ai eu d'autres signes, hein, dans la journée. Mais c'est vrai que j'aime bien voir les chiffres. Donc, allez, on va prendre le petit message du petit oracle des anges. Ce matin, écoutez les amis, je dois aller faire 2-3 courses. Et en fait, je me dis, oh là là, je vais devoir passer par une partie du magasin. Vous savez laquelle? Je vais y passer 2 heures. Alors, nous avons pour aujourd'hui la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. La pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Je trouve cette phrase est très, 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 très importante. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pardon, à déployer tes ailes. Oh. Encouragé à déployer tes ailes. On te demande de passer à l'action. Alors, pense à sortir des sentiers battus, j'ai envie de te dire, pense à sortir de ta zone de confort. Quand je vois ça, que j'entends ça, pour moi, voilà, pense à sortir de ta zone de confort. Ok? À un moment donné, il faut lâcher certaines choses, hein, que ça soit des émotions, des schémas répétitifs, notamment une zone de confort aussi, hein. Il faut savoir un peu sortir, comment dire, de sa bulle, de sa protection, voilà, on te demande, là, c'est vraiment, on te demande d'aller te dépasser. D'aller au-delà de tes limites.
Ouais, d'aller au-delà de tes limites. Extrême limite. Ah, ça me fait penser à une série de quand on était jeune. Mais c'est ça en fait. Va à l'extrême de tes limites. Mais nos limites, elles sont tellement en fait immenses. On croit qu'elles sont restreintes, mais nos limites, elles sont tellement immenses. Ce qui restreint nos limites, c'est le mental. Ça peut être nos peurs, ça peut être nos masques, ça peut être des émotions, ça peut être des pensées, ça peut être des tierces, peu importe. Il y a des choses, en tout cas, qui vont être négatives. C'est ça qui vont nous empêcher, en fait, de nous limiter. Là, on vous encourage. On vous encourage tel un petit oiseau, hop, vous ouvrez vos ailes et vous vous envolez. Là, c'est vraiment ce qu'on vous pousse à faire. Je vous l'ai dit pour le mois de mars, voilà, on est poussé. N'hésitez pas d'ailleurs à, j'ai été faire, j'ai mis en ligne avant-hier les tirages astro du mois de mars, donc n'hésitez pas à aller les voir et aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments. Mais voilà, dans ce mois de mars, on a un renouveau qui est là, hein, qui est bien là, qui est bien là. De toute manière, je le ressens. Bon, voilà. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, d'accord. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ben, écoutez, on verra bien. On verra bien ce que la vie nous réserve. Je vous tiendrai au courant. Donc, on verra bien. Allez, le tarot des anges. Pourquoi je répète le nom du jeu? En fait, je voulais dire mercredi 1er mars, mais je sais pas, je regardais la boîte et... Oh, magnifique. Mais vous voyez, c'est bien ce que je dis. L'éveil. Ça peut être l'éveil spirituel, l'éveil, pourquoi pas psychologique, mental, d'accord? L'éveil sur un chemin de vie, l'éveil sur une relation, l'éveil sur un projet, l'éveil sur vous. En tout cas, voilà, on est en plein éveil. Pourquoi? Parce que depuis, en tout cas pour ma part, depuis ce week-end, on a une reconnexion, enfin depuis fin de la semaine dernière, je dirais, où vraiment ça commençait un peu à vraiment mieux aller. Et ce week-end, on avait quand même des énergies, c'était vraiment de reconnexion à soi, reconnexion à son cœur, à son âme, pour justement, voilà, se diriger vers un éveil. On vous dit, regarde les choses d'un autre angle. Un impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que je dis. Pour moi, il y a une situation où vous êtes bloqué, où vous êtes bloqué depuis longtemps, et là, parce que vous changez votre vision, parce que vous changez peut-être votre façon de faire, ou vous prenez conscience qu'il faut changer votre façon de compréhension, votre façon, oui, de faire, de compréhension. Pourquoi pas, j'entends dire la parole. Attention peut-être à votre parole, changez aussi votre façon de parler. L'éveil, voilà, sortir de schémas répétitifs, négatifs, d'émotions négatives. Il y a quelque chose, une impasse temporaire, tu voyez, c'est ce que je dis. Vous vous sentez bloqué, et là, je l'ai dit, hein, c'était quoi? Lundi, j'ai dit cette semaine, pour moi, je me suis fait 3 tirages avec trois jeux de cartes différents ce week-end, comme ça pour m'amuser. Et bah, autant vous dire que y a bien quelque chose qui arrive, hein, je confirme, on a bien quelque chose qui arrive. Est-ce que le cadeau serait cet éveil? À vous de voir. Pour les gens qui ne sont pas éveillés, hein, là, pour tous les gens qui ne sont pas éveillés, ça va être une journée aujourd'hui où il peut y avoir beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'éveil, voilà, des personnes qui vraiment, ça y est, se connectent. Je vais pas dire attention, se reconnectent. Là, je vais carrément dire se connectent. C'est important, se reconnecte, c'est des personnes qui se sont déjà connectées. Mais là, c'est des personnes qui se connectent. On pourrait dire pour la première fois, même si elles étaient déjà, si elles avaient des signes et tout de cet éveil intérieur ou spirituel, ou cet éveil sur la situation ou sur la relation, peu importe, c'est comme si là, cette personne, waouh, d'un coup, ouais, gros éveil, quoi.
En tout cas, on a l'archange Gabriel qui est avec nous, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Ok, si vous avez besoin, que vous vous sentez un peu perdu dans cette journée, enfin dans cette journée ou les autres journées, hein, vous pouvez faire appel à vos anges, à vos guides, à vos croyances quand vous le désirez. Hein. D'accord? Voilà. Le tout, c'est quand même ce qui est important quand vous faites des demandes comme ça. C'est important de... Vous avez vu, j'ai mon nez qui se rebouche. J'espère que je suis pas en train de retomber malade. Hier soir, c'était un peu moyen. Mais bon, ça va, hein, mentalement, oui, j'ai la patate. Hein. Mais le corps, c'est pas du tout ça. Hein. Oh là là. Puis ça va pas trop, la santé, ça va pas trop en ce moment. Alors, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a la barre, il y a la barre. Il y a pas la barre. Non, il n'y a pas de bas la barre. Attendez 30 secondes, je me mouche. Tadam, me revoilà. Allez, on est parti. Et regardez, j'ai même pas bu j'allais dire mon café scope. Oh là là. Ah punaise, ça va pas du tout. Allez, on est parti pour les béliers. Bonjour à vous les béliers, bienvenue dans ce 1er mars, mois de mars, les béliers. Et votre mois d'ailleurs, les béliers. Alors, nous avons pour vous le 9 d'eau. Oh là là, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, les émotions, hein, on a un 9 d'eau, les émotions. Attention, c'est qui va pleurer de joie? Qui c'est qui va pleurer de joie? Qui c'est qui va voir son souhait se réaliser? C'est les béliers. Donc écoutez, les béliers, le message est clair, net et précis. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai dit, je sais qu'il y a des choses qui vont arriver, hein, il y a quelque chose qui vraiment va se débloquer. Moi, étant donné que la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, j'ai juste fait une demande à l'univers. Et vous savez, j'ai cru à la magie du 31 décembre. Et ça a été une soirée... en soi, elle n'a pas été... voilà, c'était une soirée quelconque. Mais, entre parenthèses, c'était une soirée waouh. Voilà. Et c'est là que je me suis dit quand même, ah ouais, il y a bien la magie du passage à la nouvelle année, quoi. Alors, je me dis que si ça a marché pour ça, forcément, ça marchera pour mon anniversaire. Alors, j'ai émis un petit souhait et j'ai bien espoir qu'il se réalise. Ouais, il y a bien espoir. Allez, bonjour les taureaux, olé. Nous avons le 10 de feu. Pour vous, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Alors, submergé par le travail, là les taureaux, j'ai envie de dire attention, doucement, d'accord. Prenez le temps aussi de vous reposer, d'écouter votre corps, d'accord. Votre corps, justement là, vous émet des signes, puisqu'on vous dit soucis de santé liés au stress. Attention que votre vie personnelle, que votre état émotionnel ou votre état psychique n'empiète pas sur votre justement sur votre état général dans votre vie. D'accord, je sais que c'est facile à dire, je le comprends. Je sais aussi ce que c'est. Hein, on a tous eu un moment donné hein, dans sa vie. Il faut partir du principe qu'on vit les mêmes choses, mais c'est juste en décalé. C'est ça, hein, et pour moi c'est la réalité. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais dans la vie, pour moi, on va tous vivre à un moment donné une situation, enfin toutes les situations entre guillemets, à peu près une grande partie, mais en décalé. Il y a des choses que moi j'ai vécues il y a 10 ans et que peut-être c'est vous qui allez vivre ça aujourd'hui. Et peut-être ça sera l'inverse. Peut-être que vous avez vécu des choses il y a 10 ans et c'est moi aujourd'hui qui vais vivre les choses que vous avez vécues auparavant. C'est pour ça, c'est ça qui fait qu'on peut s'entraider. Je l'ai eu notamment ces derniers jours avec 2 amies. Ça m'a fait rire parce que voilà, elles sont en train de vivre quelque chose que j'ai vécu il y a à peu près 10 ans et du coup, pour le coup, c'est déstabilisant en fait. C'est déstabilisant parce que il y a une chose et c'est ça en fait. Ça m'a permis de voir en fait l'avancée que j'avais faite depuis justement cet éveil, depuis ce changement il y a 10 ans.
Et c'est vraiment ça, quoi. Donc là, on te dit, attention, ta vie est déséquilibrée. Donc on a un retour à l'équilibre. On n'oublie pas de s'ancrer, les taureaux, d'accord. Pense à sortir des sentiers battus. Embrasse-le et entoure-le d'amour, que cela suit, cela soit. Alors, ouvre ton regard. Tu vois, imagine le monde à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, pardon. Mais on te disait quand même, regarde les choses d'un autre angle. Donc les taureaux, il y a quelque chose qui va pas là dans votre vie. Prenez du recul, d'accord? Prenez du recul parce que vous êtes trop submergé par le travail. Il y a quelque chose qui vous prend trop la tête. Et là, en fait, on vous dit, voilà, déjà de pas hésiter à demander de l'aide. Ok, parfois ça fait un peu du bien. Faut pas avoir honte de demander de l'aide. Et voilà, faut retrouver un équilibre. Hein. Donc un temps de pause pour vous est nécessaire aujourd'hui, ou en tout cas une aide, ou en tout cas il y a quelque chose qui doit vous être apporté pour vous aider à aller mieux. Ok? Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Bonjour les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Là, j'ai envie de dire, attention à votre mental. Le côté s'attendre au pire, est-ce que s'attendre au pire, waouh, au pire, waouh quoi, ou au pire, pouf quoi, vous voyez ce que je veux dire? Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Il y a quelque chose qui... Ah ouais. Alors, oui, il y a quelque chose qui se réalise et... Ah, ok. Oh non, ouais, d'accord. Prédiction qui se réalise et s'attendre au pire dans le sens où on prend pas conscience de ce qui est en train de se passer. Nuit blanche, hein. C'est pour ça s'attendre au pire, nuit blanche. C'est quelque chose qui va vous épuiser mentalement, ou alors quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, ou beaucoup d'éveil, ou beaucoup de choses venant de vous. On a l'impression qu'on voit un peu les licornes à moitié affalées, là, il n'y en a plus qu'un qui est debout. Et les autres, on les voit autour, là, elles sont KO. KO. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment vous épuiser, quoi. Mais c'est pas forcément... n'allez pas penser que c'est... Pour moi, c'est pas négatif, pardon. Excusez-moi. C'est pas négatif, je voulais dire c'est positif. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui va vraiment... soit vous allez pas en revenir, tellement que c'est comme si c'était quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et puis vous allez faire waouh. Non, c'est pas possible, c'est un rêve. Non. C'est bien réel. C'est bien réel. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est ça qui va vous empêcher de dormir, c'est que tellement vous allez halluciner. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, c'est halluciner en fait. Bonjour les cancers. C'est vraiment halluciner les Gémeaux. Alors les cancers, le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Manque peut-être de certaines informations, les cancers. On vous dit de retourner à l'école. Pourquoi? On vous a demandé de regarder les choses d'un autre angle. Alors, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Il y a quelque chose qui est un travail hautement qualifié, récompensé. Là, on vous dit clairement, on voit quelqu'un... on voit quelqu'un qui étudie, hein, ce jeune homme-là, ce petit blondinet, ce jeune homme qui étudie, hein, il a une pile de livres. On a l'impression qu'il travaille beaucoup, et est concentré, hein, on le voit. Et on nous dit quand même un travail hautement qualifié, récompensé. Alors, cette phrase, elle me fait penser à un travail hautement qualifié. C'est-à-dire que vous avez fourni les efforts, d'accord, qu'on vous a demandé. Hein. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Il y a quelque chose, est-ce que ça serait par rapport à votre projet? Est-ce que ça serait par rapport à vous? On a l'éveil. Donc, est-ce que peut-être pour vous les cancers, il y aurait peut-être pas, enfin, peut-être pas. Non, est-ce qu'il y aurait un nouveau projet qui serait en éveil? Pourquoi pas? C'est ce qui pourrait vraiment justement vous amener à vous y intéresser, peut-être aller chercher des informations. À vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez apprendre ou que vous allez apprendre. Il y a des informations qui est nécessaire. On vous demande de retourner à l'école. Donc, pas forcément retourner à l'école,
Mais allez chercher des informations auprès de personnes, auprès peut-être, je sais pas moi, allez peut-être à la bibliothèque, allez chercher les informations qui vous manquent pour pouvoir avancer, d'accord? Voilà. Bonjour les lions. Bon, mais qu'est-ce qui fait froid? Mais nous vivons dans un monde. Ouh. Le pouvoir de la créativité, le 3 de terre, reconnaissance d'un travail, ben vous aussi, de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Ben écoutez, les lions, c'est comme les cancers, la transformation est là, l'éveil est là, et surtout vous aussi, vous avez la reconnaissance du travail. Donc, comme les cancers professionnellement, il peut y avoir des avancées, changement de poste, des évolutions, augmentation de salaire, je vous le souhaite, hein, ça serait le bienvenu en ce moment. En tout cas, évolution de poste ou des reconnaissances, ou peut-être des primes qui vont tomber, qui sait. Et voyez, vous, c'est pareil. Voyez, on est toujours dans l'apprentissage, l'information. Alors par contre, les lions, voilà, faites preuve d'esprit d'équipe si vous faites des boulots où vous êtes en équipe. Hein, on reste centré, on reste concentré, on gère son équipe d'une main de maître, hein, et voilà, peut-être vous serez récompensé, ou alors en tout cas peut-être que la récompense est justement vous faire une proposition de gérer une équipe, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, on a une reconnaissance, ça peut être une reconnaissance sur le travail aussi intérieur, d'accord, sur le travail intérieur, hein, le travail sur soi, sur son enfant intérieur, sur les prises de conscience, sur l'éveil. Bonjour les vierges. Alors, nous avons on est beaucoup dans la terre aujourd'hui. Chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Honorez vos engagements, les vierges. Il est temps d'être en raccord entre vos paroles et vos actions. D'accord, on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Hein, soyez fidèle à vous-même. Alors par contre, restez vous-même, mais on a bien pour vous aussi quelque chose qui s'éveille. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, le moment est venu d'y aller, de prendre votre cheval et de vous lancer ou d'y aller, ou je ne sais pas, en tout cas de vous bouger, de vous bouger et d'honorer vos engagements. On nous dit un ange gardien. Vous avez un ange qui vous protège, en tout cas, vous avez quelqu'un là-haut qui veille sur vous, d'accord, voilà, ou peut-être que vous êtes l'ange de quelqu'un, en tout cas, voilà, la protection est là. Nous passons aux balances. Alors, nous avons la justice, l'archange Raguel, pardon, j'ai un gros mot en plus, punaise. La justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Tiens, soyez fidèle à vos principes. Et nous avons soyez fidèle à vous-même. Ce message revient beaucoup là aujourd'hui. Soyez fidèle à vous-même. Restez vous-même. Hein. On l'a eu pour les vierges juste avant. Non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est moi qui l'ai dit. Je veux dire, on l'a eu dans la carte pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a plus de signes où c'est plus appuyé. Donc les balances, restez vous-même. Les signes où c'est plus appuyé, c'est-à-dire c'est éviter de mettre des masques. D'accord? Restez vous-même. Lancez-vous en étant tel que vous êtes. Décision juste et équitable, donc la justice. Si vous êtes en attente de réponse, point de vue justice, bon, là on a un retour à l'équilibre. Donc en tout cas, il va y avoir quelque chose de positif, ou en tout cas quelque chose qui va vous convenir, peut-être pas forcément positif, il y a peut-être un accord qui va être trouvé, mais en tout cas on trouve un équilibre et on trouve un accord, donc tout va bien. Hein, donc pas d'inquiétude, on retourne à l'équilibre, un équilibre intérieur, d'accord. On a l'éveil, je l'oublie pas, journée très importante aujourd'hui. Grand éveil pour cette semaine, je l'ai dit lundi, de toute manière ça va être une semaine très marquante. On rentre aujourd'hui dans le 1er mars, dans le mois du printemps. Autant vous dire que waouh, il y en a qui vont tout, qui vont quand ils vont se lancer. Je vous assure, il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez peur de sauter le pas.
Eh mais, sautez le pas, quoi. Pourquoi de suite penser à se dire, ouais, mais si ça marche pas, ouais, mais si c'est comme ça, ouais, mais si ça avance pas, ouais, mais si j'y arrive pas, ouais, mais si ça fonctionne pas. Oui, bon, ok. Euh, Pourquoi on dirait pas plutôt, ouais, mais si je me lance et si je réussis, et si ça fonctionne, et si ça marche, pourquoi de suite on va toujours penser, on va être attiré toujours à dire le négatif? Pourquoi? C'est inconsciemment, et pourtant il vaudrait mieux se dire, je vais me lancer, et j'y vais, et je vais réussir. C'est pas, et je vais me lancer, et pareil, ça n'a pas marché. Vous voyez? De suite, pourquoi on va toujours, enfin, pas pour ma part, mais pourquoi on va toujours être attiré par le négatif? Changez votre mental. Bonjour les scorpions, les scorpions. Nous avons le 4 d'eau, les scorpions. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les bras et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ah, j'aime bien cette carte parce qu'à chaque fois, je ressens vraiment le même message. Ratez une occasion. Alors, les scorpions, vous avez certainement raté une occasion, raté quelque chose, en tout cas, qui vous est peut-être un peu passé sous le nez. Et vous vous êtes dit, mince, enfin, vous avez vraiment, vous vous en voulez un petit peu. Hein, satisfaction ou ennui, voilà, hein, voilà, ça vous chagrine un peu. Et pourtant, j'ai envie de dire, vous savez, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Dites-vous bien que si vous avez loupé, je sais pas moi, cette occasion, ce rendez-vous, cette situation, peu importe, ce que vous avez loupé, ce qui vous rend dans un état un peu de tristesse, un peu d'insatisfaction, un peu de l'air vraiment, voilà, d'être dégoûté, là on vous dit, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Là, je vous ai dit, sors de ta zone de confort, et ici on est en plein éveil, et on vous dit, regardez les choses à notre angle. Bon, le message, les scorpions, arrêtez de procrastiner, enfin, arrêtez d'être, comment dire, dégoûté par rapport à ce que vous avez loupé, parce que si vous l'avez loupé, c'est pour du mieux. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous pensez que ça, c'était fait pour vous? Pas du tout. Non, 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 non. Non, non, si vous l'avez loupé, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les scorpions. Donc on garde confiance, surtout. Bonjour les sagittaires. Nous avons le rêveur, l'archange Métatron est avec nous. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon, les sagittaires. Le rêveur, chiffre 0, et on est bien, chiffre 0. L'archange Métatron, dites-moi pas que c'est quand même une des très belles cartes de ce jeu. Hein. Donc, le patron, l'archange Métatron, le patron est là. Un acte de foi, c'est le moment, les sagittaires, de garder votre foi la plus haute, la plus éveillée. Soyez fidèles à vos rêves. On reste fidèle. Hein. On a ce mot qui, je pense, qui va faire partie du titre, parce que c'est une phrase qui est revenue à plusieurs reprises. Soyez fidèles, restez vous-même. Je vous ai dit au tout début, quand vous faites vos demandes à l'univers, soyez honnête et le plus précis possible. C'est important pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, les amis. Bonjour les Capricornes. Et nous avons le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez d'aller de l'avant. Ben écoutez, ben parfait les Capricornes. Bon, ben vous êtes lancés. Voyez, on a, eh ben je crois que pour le moment, en tout cas, il nous reste encore les Verseaux et les Poissons. Mais pour le moment, c'est le seul signe où c'est réglé, quoi. Vous avez trouvé votre voie. Alors vous, les Capricornes, normalement, c'est déjà tracé. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. En tout cas, les choses sont déjà en mars. En marche. Et joli jeu de mots quand même. En marche, en mars. On est au mois de mars, c'est en marche. Bon. Il n'y a plus qu'à faire, quoi. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc, on vous dit de continuer à persister. Beau boulot, les Capricornes. Génial, continuez sur cette voie. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez bien travaillé. Vous avez fourni les efforts nécessaires, vous êtes fait confiance, vous avez suivi votre intuition, et du coup, ben là, on vous dit, voilà, attendez-vous à avoir des contrats ou en tout cas des choses qui vont se réaliser. Je vous ai dit, c'est le moment de la réalisation de certains rêves, donc pensez à faire vos demandes correctement. N'oubliez pas, mardi prochain, le 7 mars, journée très importante. Non, je parlais pas de la grève.
Pas du tout. Mais quoique également, hein, tout à fait. Hein, quand même, nous nous battons tous ensemble. Hein, voilà, maintenant, battons-nous avec de l'amour plutôt qu'avec des armes. Hein, ça serait déjà mieux. Si on pouvait faire si on pouvait faire une guerre d'amour plutôt qu'une guerre de, enfin bref, le monde se porterait tellement mieux. Euh, mais voilà, mardi prochain étant une journée très importante pour moi, je vous rappelle quand même qu'on a une lune en bélier. Alors, si l'action, elle est pas là, hein, voilà, en tout cas pour ma part, je suis ascendant bélier, donc bon, je peux vous dire que voilà, on a vraiment une énergie de justement d'éveil pour nous mettre sur le bon chemin, d'accord? Donc forcément que vos rêves vont se réaliser, puisque vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, vous vous alignez. Vous laissez votre mental de côté, donc forcément que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Parce que ça y est, vous vous recentrez sur vous. D'accord? Donc, puisque vous vous recentrez sur vous, vous allez commencer à pouvoir apercevoir le positif dans votre vie, apercevoir le bonheur et sortir de cet état de négatif et commencer à y croire et à reprendre espoir. Et c'est ça en fait, c'est comme ça que les choses viennent à vous. On vibre, ce qu'on vibre, on le crée dans la matière. Si vous vibrez le négatif, vous aurez du négatif, je me tiens à le répéter. Et je sais, c'est pas facile, je dis pas que moi aussi je suis tout le temps positive, attention, pas du tout. Hein. Mais il y a parfois, on a des situations où c'est très compliqué. Hein. Mais voilà, je vous assure, essayez toujours de trouver le positif. Allez, pour les Verseaux, bonjour à vous les Verseaux. Nous avons le roi de terre, généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite abordée avec confiance. Vous voyez, je vous ai dit avec confiance ce que je viens de vous dire. Gardez la foi. On en a plus besoin, on en a encore plus besoin que jamais là. Les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Waouh, 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 les Verseaux. Mais quel tirage aujourd'hui, mais waouh quoi. Waouh. Et pour finir, les Poissons. Bella qui voilà, c'est les poissons. Bella qui voilà. Ouh, ouh. Non, je sais pas, écoutez. Je sais pas pourquoi je chante Inspecteur Gadget, moi, vraiment. Le 9 de terre pour les poissons. Apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. What? Voilà, les amis. Vous voyez, je vous ai dit, les poissons, l'éveil. L'éveil, il est là. L'éveil. Alors, spirituel, il a déjà commencé depuis longtemps, hein, l'éveil spirituel, mais un éveil sur certaines situations de votre vie, les petits poissons. Hein, laissez-moi deviner en ce moment, est-ce que vous auriez pas passé beaucoup de temps un peu seul? Est-ce qu'honnêtement, ça vous a pas fait du bien? Entre vous et moi. Alors, on le dit à personne, mais ça reste entre vous et moi. Moi, personnellement, bon, vous avez vu, ça a été un peu dur, bon, j'avais été malade et tout, mais en soi, à côté de ça, justement, depuis que j'ai été malade, et c'est justement pour ça que je pense que je suis tombée malade, hein, c'est parce que j'étais trop présente en fait pour les autres, et j'étais pas assez présente pour moi. Et depuis que je suis tombée malade, justement, c'est la première chose que j'ai comprise, pardon. Et du coup, eh bien, écoutez, depuis, j'ai pris beaucoup de temps toute seule, euh, beaucoup, beaucoup. Et ben, waouh quoi. Je vous dis pas comment j'apprécie là. J'apprécie, je crois que c'est une des premières fois où j'apprécie autant parce que je me rendais pas compte que en fait on prend pas conscience qu'on est beaucoup là pour les autres, mais qu'on s'oublie quoi en fait, on s'oublie et c'est vrai que ces derniers temps j'étais très très fatiguée. Bon, on avait des énergies aussi qui sont lourdes, mais je me rendais pas compte que ben qu'en fait j'arrivais pas à me protéger par rapport à mon entourage, que j'aide avec le cœur, il y a pas de problème, hein. Mais du coup comme moi je me protégeais pas assez bien, euh, ces derniers temps je lâchais un peu le lest sur la protection et du coup waouh, j'ai pris les énergies de plein fouet quoi. Je peux vous dire que j'ai ramassé les énergies de tout le monde, alors du coup je me suis retrouvée euh, à plat au sol quoi. Et ça a été voilà, et du coup ça a été là pour me recentrer sur moi, puisque c'est justement passer du temps seul. Aujourd'hui, ouais, je peux dire que waouh, aujourd'hui, ah ouais, ah plus jamais là, c'est fini maintenant. Maintenant, on me demande de l'aide, ok, mais je l'apporte si j'ai la force et l'énergie pour l'apporter. Si moi j'ai pas la force et l'énergie pour l'apporter, je vais pas lui dire oui. Je vais d'abord penser à mon bien-être à moi plutôt que de penser au bien-être des autres. D'accord? Et ça a été vraiment un peu ma petite leçon là des 15 derniers jours. Voilà, prendre vraiment conscience qu'à un moment donné, euh,
être égoïste, ce n'est pas être méchant. Là, c'est vraiment, voilà, je pense un peu à moi parce que, ben, si je ne suis pas assez reposée ou si je ne suis pas physiquement ou mentalement ou énergétiquement, ben, boostée à 100%, je vais pas pouvoir faire, par exemple, un contenu de qualité. On est d'accord. C'est comme vous. Si demain vous allez au travail ou que vous faites quelque chose et que vous êtes fatigué, vous n'allez pas pouvoir apporter à 100% le vrai travail. Ben là, c'est la même chose. D'accord? On va fournir vraiment les choses. Un travail autonome couronné de succès, justement, pourquoi? Parce que vous avez compris, et moi c'est ce que je vous dis, j'ai compris justement cet éveil, là, cette leçon que je viens d'apprendre, que en fait c'était, voilà, passer du temps seul, c'est bien pour me dire, oui, ce que tu as fait, c'était ça, passer du temps seul. On t'a demandé de te retrouver seul, pour que tu puisses comprendre qu'à un moment donné, tu as besoin de ces moments aussi pour toi, pour te ressourcer, pour te réancrer, pour reprendre de l'énergie. Et je l'ai fait, et ça a fonctionné. Et ça a beaucoup mieux marché, et ça va beaucoup mieux. Et je l'ai vu, puisque ces derniers jours, j'ai été encore appelée à aider certaines personnes, et je l'ai fait, et waouh! Et j'ai pu avoir plus de force justement pour me protéger, j'ai pu mieux, gérer les situations, mieux gérer les énergies, aider les personnes sans pour autant me faire, sans pour autant être une éponge, d'accord? Voilà, n'hésitez pas justement, faudra que je vous fasse des posts, hein. C'est vrai que je vous partage pas assez la boutique, je le sais, je vais vous faire des posts, notamment, voilà, moi je me protège beaucoup, je suis beaucoup dans la lithothérapie, donc ça m'aide beaucoup, voilà, hein. Donc faut pas hésiter, hein, à se protéger, c'est important quoi les amis, voilà. Sinon ça va pas fonctionner pour vous après. Oh magnifique, mais quel tirage aujourd'hui, mais j'en reviens pas quoi. Franchement oh les amis regardez, mais trop beau. Vas-y le flash il me saoule. Regardez quoi. La lune, l'archange Aniel, la lune, l'intuition, la direction. Oh là là, mais les amis, je sais pas ce qui se passe là. En plus, j'ai une énergie de joie, ah, c'est marrant. J'ai une énergie, je sais pas à qui ça va parler aujourd'hui, mais et franchement, j'espère que ça va me parler à moi. J'ai une énergie je l'ai dit en plus au début du tirage. J'ai envie de pleurer, mais de joie là. Je sais pas, là, j'ai envie de pleurer de joie. Perspective psychique importante. Vous voyez l'éveil, hein, l'éveil, hein, ça y est, je vous ai dit, hein, on avait le mental, là, j'ai vu encore dans les tirages du mois de mars, pour certains signes, le mental était à l'honneur, mais ça y est, ça lâche, hein, ça y est, vous êtes en train de lâcher, j'ai eu un petit retour d'une personne, justement, qui m'a dit, voilà, le mental est encore là, mais ça diminue, et c'est bien mieux, il y a une belle avancée. Donc, vous voyez, vous êtes sur la bonne route. D'accord? Donc, on continue comme ça. Des événements ont lieu en coulisses, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des choses qui se passent, en parallèle. Donc pas d'inquiétude. Je vous ai dit, il faut garder la foi plus que jamais. Ce mois de mars va être un tournant décisif pour beaucoup d'entre nous. D'accord? Donc on y croit les amis. On vous dit affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voyez? Regardez. On t'encourage à déployer tes ailes. Reste toi-même, sois fidèle. Regarde les choses. Donc en gros c'est change ton point de vue. Reste toi-même et pars à l'action. Lance-toi. D'accord? Et surtout surmonte tes peurs. Et bas les masques, j'ai envie de dire. Ok? Enlève les masques. Voilà. Même si c'est où c'était carnaval, bref, voilà. Mais pour le masque, pour t'amuser, je suis d'accord. Mais dans la vie, non, reste toi-même. Reste toi-même, sois fidèle à soi-même. Pourquoi se mettre un masque? Sois toi-même. Si tu dois passer du temps avec des personnes avec qui tu dois passer ton temps à porter des masques, je vois pas l'intérêt de rester avec des personnes. Voilà, que ça soit amical, familial, professionnel, sentimental. Pourquoi se mettre un masque? Enfin, moi, je trouve que c'est quand même plus agréable de passer du temps avec des personnes quand on est soi-même que quand on se met des masques, quoi. Enfin, je trouve ça nul. Voilà. Après, les peurs, ça peut être les peurs, la peur de la réussite, la peur, justement, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? De savoir si ça allait marcher. Ben, pourquoi vous vous dites pas tout simplement, bah, ça va marcher? Pourquoi ça marcherait pas? Il n'y a pas de raison. Pourquoi vous pensez de suite négatif? Essayez peut-être de penser positif. Au lieu de dire, ouais, je vais me lancer, mais pareil, ça n'a pas marché. Ben, dites plutôt, oui, je vais me lancer, mais ça va marcher. Voilà, vous voyez, rien que ça, déjà, comment ça change. Voilà, les amis. Allez, on réfléchit pour ce caféscope de ce matin. On va aller poser le cerveau, et puis on va aller accueillir cette journée. Du coup, bon, ben moi, je vais aller faire mes quelques courses.
Et bon, mais bien évidemment, ben, comme nous toutes, hein, comme mes collègues, hein, je vais aller faire un tour et peut-être que ben je vais vous ramener un petit nouveau jeu. Qui sait? Oui, bon, ben, bien sûr, obligé. Allez les amis, écoutez, je vous fais de gros bisous, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette chaîne. On se retrouve demain pour le Café Scope de jeudi. Je vous embrasse, bye bye les amis.